La photographie, c'est toujours un truc qui est dans mon cœur et tout. J'aime beaucoup la photo, c'est ma passion. Mon but, c'est de faire sourire les gens comme ça dans la rue, en leur donnant un petit truc comme ça leur fait plaisir. Vraiment, ça leur fait leur journée complète. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Et ce matin à 9h26, eh bien, nous avons plaisir à recevoir un invité. Il est là, il est parmi nous. Vous l'avez peut-être déjà croisé sur les réseaux sociaux et il est passionné de photos. Il se prénomme Adel, il nous vient d'Algérie et on est très heureux de l'avoir avec nous ce matin. Marhaba bik Adel, bienvenue. Sahet, merci. Ravi de t'avoir avec nous. Alors, tu nous viens d'abord de la Kabylie, hein, c'est ton origine. Oui. Tazmalt exactement. Oui, Tazmalt exactement. C'est là que t'as grandi, c'est là que tu es né. Et que tu as commencé finalement peut-être à aimer la photo. T'es un passionné de photos et d'images. Et depuis maintenant de nombreux mois, on peut le dire, années, eh bien sur les réseaux sociaux, on te voit avec eh bien un concept particulier et des photos magnifiques, exceptionnelles, avec des vidéos aussi évidemment qui accompagnent ce que tu fais. D'abord, raconte-nous comment d'abord tu as grandi et comment tu en es arrivé d'abord à aimer et être passionné par la photo. La photographie, c'est toujours un truc qui est dans mon cœur et tout. J'aime beaucoup la photo, c'est ma passion. Et c'est ce que j'aimais depuis que j'étais trop petit. Même mon père, Allah yarhamou, quand on part au camping et tout, on a toujours un petit art pareil comme ça, argentique. On fait des photos à l'ancienne et tout. On a des photos, on imprime pendant les vacances, tout ça. Donc c'est toujours que c'est un truc qui me touche. Donc ça vient de mon père. Donc c'est un truc qui me touche beaucoup. C'est un héritage familial du papa, Allah yarhamou, qui t'a donné l'envie de faire des photos. Il te laissait faire des photos déjà à l'époque, où je veux dire, donner l'appareil en disant vas-y savoir. Oui. Oui, j'essaye, je rentouche quand même un petit peu, quoi. Et c'est là que tu as commencé à aimer ces photos. Et ensuite, cette passion s'est développée. Comment t'en es arrivé on va dire, à te professionnaliser petit à petit, à devenir de plus en plus pro en photo? Parce que j'ai regardé un petit peu ton parcours, tes clichés, etc. C'est vraiment là, on parle d'art finalement. Merci, ça fait plaisir. En fait, depuis mon arrivée ici en France en 2018, là, j'ai fait mes études et tout à l'université de Paris 8. J'ai fait LE à langue étrangère et tout. Après, là, j'ai des jobs ailleurs, gauche et droite et tout. Et là, j'ai commencé à acheter un appareil photo, un appareil photo semi-pro, pas pro. Là, j'ai commencé avec un petit appareil et tout. Du coup, j'ai commencé avec un petit appareil. Je faisais des photos comme ça dans la rue. Je fais du street urbain, street photographie et tout. Et de là, c'est petit à petit, j'ai fait des formations sur YouTube. Je fais pas mal de trucs. Et là, ça a commencé. C'est là mon début en photographie professionnelle. Et tu as lancé un concept dont on va parler dans un instant. 9h31, on revient à notre invité qui est sur notre plateau, Adel, qui nous vient de Tazmalt à la base et qui est installé à Paris donc depuis plusieurs années maintenant, passionné de photos. Et je regardais un petit peu quelques clichés. Alors parfois c'est la nature, parfois ce sont des monuments que tu photographies, mais ta réputation ne s'est pas réellement faite entre guillemets là-dessus. C'est plutôt ce concept, parce qu'on te voit avec une rose qui est souvent déposée dans les mains de jeunes femmes, etc., que tu croises dans la rue, qui sont interpellées par ce geste. Et à ce moment-là se déclenche un cliché que tu montres finalement à cette personne, et elle est souvent subjuguée par la photo. D'où t'es venue cette idée? Raconte-nous un peu le concept pour que celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui comprennent ce que tu fais. Oui. En fait, j'ai commencé sur les réseaux sociaux et tout, dans les trucs de street photographie. En gros, je prends des gens en photo et tout. De base, en gros, je leur montre juste la photo et tout. Et là, il y a une idée qui m'est venue et tout. C'est un concept unique, genre qu'il y a personne qui l'aura fait. Genre, je suis le premier à le faire ici, même dans le monde entier. En fait, je prends quelqu'un en photo, une personne comme ça en photo. Après, j'imprime la photo et là, je donne la photo à la personne. Je lui donne, après j'écris derrière, genre, tu es la plus belle personne que j'ai vue aujourd'hui. Et là, je regarde la photo, et là, après, il fait un sourire. Ça, c'est un geste, genre, c'est un petit truc, mais ça touche vraiment la personne. Parce que, genre, imagine, toi, genre, quelqu'un comme ça dans la rue, qu'il y a quelqu'un qui te prend en photo. Après, il t'imprime une photo de toi comme ça, professionnelle, une photo vraiment très, très professionnelle. Après, il te la donne. C'est un souvenir qui va rester toute la vie. Ça crée un contact, ça noue un contact avec, c'est de l'humanité, tout simplement. Oui, c'est de l'interaction sociale. Oui. Justement,
justement, est-ce qu'il y a des gens qui, quand ils te voient, on est sur Beurre FM ici, c'est vrai que les temps sont un peu durs en France ces dernières heures, mais on va pas parler politique ce matin, mais est-ce qu'il y a des gens qui te demandent tes origines, qui veulent en savoir plus sur toi? Parce que moi j'ai vu les sourires des gens que tu photographies, c'est trop drôle en fait. La personne au départ elle se dit il me veut quoi, et en lisant le message et en regardant la photo, il y a un vrai sourire, mais que ça soit une personne jeune, moins jeune, etc., c'est toujours la même réaction. Oui, en fait c'est ça. Mon but, c'est de faire sourire les personnes dans la rue. Parce que à Paris, par exemple, tout le monde fait la gueule. T'as raison. Ça, on peut le dire. Moi, je suis arrivé. Et ici. encore plus depuis que Anne Hidalgo elle a fermé toutes les routes. Alors c'est pire. Je te le dis tout de suite. Ouais. Voilà, parce que moi, j'ai l'habitude dans mon village d'origine, Rilale et tout, et tout le monde rigolait, tout le monde souriait et tout ça. Et je suis arrivé ici en France. Il y a eu un choc. À Paris. Un choc culturel. Ouais, il y a des gens. Voilà, ils sont un peu énervés, genre surtout le matin comme ça et tout, ils sont énervés. Du coup, ils font un peu la gueule et tout. Du coup, comme ça. Frérot, tu voudrais pas faire une photo à Bardella et tu lui mets que t'es d'origine algérienne? Une fois qu'il a souri, tu captes la vidéo, tu dis bah tu vois qu'on est bien nous. Ouais, en fait, moi, mon but, c'est de faire sourire les gens comme ça dans la rue, en leur donnant un petit truc comme ça leur fait plaisir et ça leur fait leur journée complète. Et moi, ça me fait grave plaisir. Des centaines de milliers d'abonnés, voire le million t'as dépassé le million. Là sur TikTok, c'est incroyable. Là je suis parmi les plus grands. Sur TikTok, c'est quoi? C'est 4-5 millions de personnes? Presque 5 millions. Là, je suis à 4,7 millions d'abonnés. Vous imaginez, mesdames et messieurs, et grâce à tout simplement à cette action qui paraît tellement anodine, mais qui est tellement humaine en fait, faire sourire les gens. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on te demande ton origine? Est-ce qu'il y a des gens qui disent tu viens d'où? Oui, des fois, ils me demandent mon origine et je suis tout le temps fier de mes origines. Je suis algérien, kabyle. Je suis toujours fier de mon village, des montagnes où je suis venu et tout. Et comment les gens là-bas, Fel Jazair et dans ton village, ils doivent te suivre? Il y en a qui doivent te suivre sur les réseaux. Oui. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils sont heureux de voir comme ça où les Delbled, le Houma, le village, Njah, il a réussi comme ça dans son domaine. Ça leur fait plaisir? Oui, grave. Ils sont vraiment fiers de moi. À chaque fois, ils me disent je suis fier de toi, continue, ils me donnent de la force. Franchement, ça me fait plaisir d'avoir des bons retours comme ça à chaque fois. Ça me touche vraiment au cœur. Eh ben, tu restes avec nous, Adel. Tiens, précise tes réseaux sociaux là. Les gens vont t'ajouter maintenant s'ils veulent te suivre. Du coup, sur TikTok, c'est AD Officiello. C'est collé directement. AD Officiello. AD Officiello, donc c'est sur TikTok, c'est là où tu es le plus présent. Allez le voir, et sur Instagram aussi tu es présent. AD Officiello, pareil aussi. Voilà. Il est 9h44 sur Beurre FM et ce matin c'est avec le sourire que l'on reçoit Adel, photographe passionné, chevronné aussi on peut le dire ainsi, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Dans un instant on vous rappellera évidemment ces réseaux sociaux, que vous puissiez aller découvrir son travail. Je regardais encore quelques vidéos de réactions, notamment de ces personnes qui sont photographiées, et c'est vrai que souvent ton concept c'est tu fais la photo, tu poses aussi l'appareil photo devant la personne, donc la personne prend l'appareil photo et regarde la photo, et là aussi encore une réaction. Cette idée, comment elle t'est venue en fait? Pourquoi avoir eu envie de faire ça? Bon, j'ai compris que tu avais envie d'avoir des sourires sur le visage des gens parce que tu trouvais que les Parisiens ils faisaient un peu la gueule quand même, mais bon c'est normal parce qu'avec le métro tout ça, ils souffrent le matin, ils souffrent. Mais d'où t'es venue l'idée? Ça, c'est la deuxième idée. Celle-là, c'est cette idée que ça a fait exploser sur les réseaux sociaux. Celle-là, en fait, c'est un contenu où je parle pas dans les vidéos. Du coup, les vidéos, c'est vu à l'international. En gros, c'est vu vraiment partout dans le monde. Parce que je mets la musique. Après, il y a direct. En fait, il y a une histoire dans ma vidéo. En fait, moi, je suis pas comme certains influenceurs. Moi, je suis un créateur de contenu. J'essaye de faire du contenu aux gens, genre contenu qui plaît, qui voilà. Ouais, où les gens réagissent. Où les gens réagissent. Il y a une histoire comment justement les gens réagissent? Tu reçois des messages de partout dans le monde. Est-ce qu'il y a des pays comme ça parfois t'as été surpris parce que t'as reçu, je sais pas moi, un message d'Australie ou peu importe? C'est quoi les réactions que t'as sur les réseaux? Oui, franchement, je reçois vraiment partout. Genre, même en Chine, même aux États-Unis, Afrique, vraiment en Asie, partout, vraiment dans le monde entier. Parce que dans mes vidéos, à chaque fois, avec l'algorithme TikTok, à chaque fois où ma vidéo elle sera vue. Du coup, elle peut être percée là, elle peut être au Maghreb, tout, ça dépend. Et justement, moi, ton parcours me plaît beaucoup parce que
bon, l'actualité, je le disais tout à l'heure, on va pas y revenir, mais elle est un peu tendue en France. Et finalement, tu fais partie de ce qu'on appelle l'apport positif de l'immigration. Ça veut dire que comme nos parents à nous, quand ils sont arrivés en 63, 64, d'autres avant, ils ont apporté quelque chose à la France. Et finalement, quand on voit que on va dire le photographe le plus suivi en France est d'origine algérienne, il nous vient de la Kabylie. D'ailleurs, tu vas nous préciser les villages exacts, parce que je sais que on est écouté. La vidéo, elle va être vue, Khoya. D'abord, quels sont les villages précisément d'où tu viens? Parce que un fils du village est avec nous ici. Ça fait vraiment plaisir et honneur. C'est quoi les villages d'où tu viens exactement? Exactement, je viens de la commune Guindouz. Je viens de Guindouz. Et le village de ma mère et mon père aussi, c'est de Boujlil. Mais on a vécu à Guindouz. Du coup, on est entre Boujlil et Guindouz. Ben voilà, les gens qui nous écoutent là, ils doivent être fiers. Ils doivent dire tiens, ça c'est un fils de chez nous qui est là, et les gens sont forcément honorés. Et on parlait de ça justement. Ça te fait quoi de te dire que t'es arrivé donc en 2017, hein, c'est ça? Oui. On est en 2024, donc ça fait 7 ans. En 7 ans, t'être imposé comme ça parmi les photographes les plus prestigieux entre guillemets en France. Merci. En tout cas, ça me fait énormément plaisir que voilà d'être le photographe le plus suivi ici en France. Et même là, j'ai un copain, attends, c'est pas de te couper. J'ai un copain à moi qui a bossé avec moi, qui était mon manager, qui dit il est de mon village. Ah ouais? Voilà, je viens de recevoir un message, je te le lis. Voilà, je salue la famille Ziwan. Voilà. Ziwan, ouais, je connais. Oui. Moi, j'ai de la famille Saïdani. Ah bah voilà, Saïdani et Ziwan, Tlaqito, Feber FM. Donc ouais, c'est une fierté pour toi. Ouais, franchement, c'est une grande fierté pour moi. Du coup, voilà. C'est bizarre parce que t'es très timide. Est-ce que justement la photo t'a permis, parce qu'on sent que t'es un garçon timide, marbé, éduqué, dans la retenue. T'es pas quelqu'un d'exubérant. T'es beau, t'es souriant là, Héberk. Est-ce que la photo t'a aidé à sortir peut-être un peu de ta timidité? Oui, en fait, c'est la photo qui me libère un peu. En fait, c'est ma passion. Donc, c'est quelque chose en fait, ça me libère un peu de, voilà. Voilà, je sors, je vois des nouvelles personnes à chaque fois. Et à chaque fois, il y a toujours de la positivité et tout. À chaque fois, on leur donne le sourire. Voilà, après ça leur fait plaisir. Je leur envoie des photos, après je leur envoie leurs photos, après je leur imprime leurs photos et ça leur fait plaisir, et moi aussi ça me fait plaisir. Est-ce qu'on peut vivre de la photo? Est-ce que quand on est passionné comme toi, est-ce que c'est difficile d'en vivre? Moi je connais des photographes, j'en ai vu beaucoup, des gens qui font de la mode, etc. C'est pas un métier facile. Oui, en fait au début c'est vraiment difficile au début quand on commence comme ça et tout, c'est très très difficile d'en vivre avec la photo. Au moins si on fait les mariages, pareil, photographe mariage, mais sinon c'est très très difficile d'en vivre comme ça. Mais là, des fois je fais des événements, des trucs comme ça, et là ça marche. Alhamdoulilah. Ça a beaucoup progressé grâce au travail que tu as fait, ton nom qui s'est imposé. Si tu n'avais pas été photographe, tu m'as dit que tu étais venu pour les études, tu as étudié les langues. Oui, les langues, c'est ça. Qu'est-ce que tu aurais fait comme autre métier si tu n'avais pas été photographe? Interprète, peut-être, interprète, traducteur. Quelle langue? Là j'ai fait la langue amazigh et la langue française. Tu fais la traduction? La traduction, voilà. D'accord. Donc spécialisé en langue amazigh. Ouais, c'est ça. Bon, tu sais qu'il y a un centre. La culture, en fait, c'est LCR. Donc je fais la culture berbère et plus après. Tu sais qu'il y a un centre justement amazigh qui va ouvrir ses portes à Paris. On en a parlé la semaine dernière. On a eu le plaisir de recevoir le comité organisateur, enfin fondateur de ce centre amazigh qui va voir le jour donc dans le 20e arrondissement de Paris prochainement. Ce sera l'occasion d'aller exposer là-bas. Moi je sais qu'il nous écoute. Ouais. Donc s'il m'écoute, vous pouvez l'inviter. Si vous avez pas ses coordonnées, vous m'appelez, je vous mets en contact. Invitez-le pour une exposition, mesdames et messieurs. Ah oui, ça c'est. Non mais voilà, parce que déjà sur les réseaux, c'est vrai que c'est une chose, mais faire des expositions, c'est encore un autre domaine. Exactement. Et c'est important d'être au contact du public réellement, parce que les réseaux c'est magnifique, mais être aussi au contact du vrai public, c'est magnifique. Quels sont tes rêves là? Il nous reste quelques minutes à profiter de ta présence. C'est quoi tes rêves aujourd'hui dans le domaine
professionnels? Mes rêves, en fait, c'est vraiment genre de m'améliorer à chaque fois, de m'améliorer encore plus. Genre aujourd'hui, je suis là, j'essaie vraiment de m'améliorer à chaque fois encore plus. Là, j'ai fait pas mal de collaborations avec beaucoup d'artistes, comme Kader japonais, j'ai fait la semaine dernière. On a fait une collaboration sur une vidéo aussi. On a essayé de travailler. Là, j'essaie de travailler avec plusieurs artistes en ce moment. Et là, ils m'ont fait confiance et tout. Donc, c'est déjà un bon début déjà. Eh bon, salut Kader japonais, c'est le mou'aleh belbezef, sahbi Kader. Melkbar. Kader, voilà, Allah Ibarak, on l'embrasse très fort. D'ailleurs, nouvelle chanson en playlist avec Jannat ces dernières heures que vous entendez régulièrement. On arrive presque à la fin de l'interview. Rappelons d'abord encore une fois tes réseaux sociaux pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant et qui découvrent un photographe qu'ils vont apprécier. Du coup, mes réseaux sociaux, c'est AD Officiello. AD Officiello, tout attaché. Voilà. Et on te retrouve notamment sur TikTok, hein, c'est là où tu as le plus d'abonnés. Ouais. Exactement, n'hésitez pas à aller le voir. On va te laisser le mot de la fin en kabyle, par exemple, pour les gens qui regardent la vidéo qui est juste en face de toi. Ouais. Regarde la caméra et peut-être un message à tes villages, à ta famille, à tes proches. Merci beaucoup, Sahito. Merci beaucoup. Il est timide. Merci en tout cas à toi d'être venu ce matin. Et puis on te souhaite évidemment encore plus de belles réussites. Il est 9h53.